Je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je vais répondre à un auditeur qui m'a laissé un commentaire sur la chaîne YouTube par rapport à la vidéo d'hier, en tout cas par rapport au podcast d'hier concernant la dépendance affective. Dans ce podcast, je parle de totalité de soi. Je parle de se retrouver pour justement dépasser cette dépendance affective. Et justement, cet auditeur m'a proposé, en tout cas m'a dit que le sujet de la totalité de soi pouvait être le sujet d'un podcast complet. Donc évidemment, puisque je suis à l'écoute de ce que tu pourrais me dire, en tout cas puisque je suis à l'écoute de ce que me disent les auditeurs, eh bien j'ai décidé aujourd'hui de te faire un podcast sur la totalité de soi et sur le principe d'individuation. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Eh bien, nous allons commencer par le début parce que c'est un sujet qui est très vaste. La totalité de soi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, selon Carl Gustav Jung, qui a été le disciple de Freud, qui a été un bonhomme exemplaire, un bonhomme complètement ouf, eh bien, le principe de totalité de soi, c'est le principe d'individuation. Lui, il parlait de ça en disant la totalité de l'homme futur, tu vois. C'est ce principe d'individuation. Tout d'abord, nous allons parler du soi. Évidemment, la totalité de soi, nous devons parler du soi. Qu'est-ce que le soi ? Le soi, c'est l'addition de l'inconscient et du conscient. C'est-à-dire que, tu vois, en psychologie, on parle souvent du moi. Le moi, c'est l'aspect conscient, c'est-à-dire c'est ce qui te permet de dire je suis comme ça, c'est moi, tu vois, je suis comme ça, je m'appelle machin, je suis ça, je fais ça, etc., etc. Ça c'est le moi, ça c'est le conscient, c'est tout ce que tu connais de toi, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et à côté de ça, tu vois, ta part inconsciente, c'est-à-dire la part que tu ne connais pas forcément. Que tu ne connais pas forcément parce que tu es mu par des instincts, tu es mu par une intuition, tu es mu par des façons d'agir que tu n'as peut-être pas forcément identifiées sur le plan conscient. C'est ce qu'on appelle l'inconscient d'ailleurs. Et le soi, c'est l'addition de ces deux paramètres. C'est l'addition du conscient et de l'inconscient. Le soi, c'est cette entité globale qui fait que tu es composé comme ça. Une fois que tu as ce principe du soi, de l'inconscient et du conscient, eh bien, tu accèdes au principe d'individuation. Qu'est-ce que c'est que ce principe-là ? L'individuation, c'est lorsqu'un être devient un individu. Décompose ce mot, tu vois, individu, tu as la racine 1 qui signifie l'unité, évidemment, et dividu qui veut dire indivisible. Tu deviens un être autonome, donc tu accèdes à la totalité. C'est ça le principe même de l'individu. L'individuation, c'est vraiment cette prise de conscience que tu es un individu, que tu es une entité, que tu es une unité propre. Comme n'importe quelle cellule de ton corps, eh bien, c'est une unité. Tu vois, c'est une unité intrinsèque. Mais par contre, qui compose avec l'addition de toutes les cellules qui composent le corps, tu vois. Mais malgré tout, la cellule est une partie autonome. Malheureusement, ça se voit quand il y a des cancers et tout. Tu vois, des fois, ça part que d'une cellule. Pourquoi ? Parce que c'est un être autonome. C'est un être qui a, consciemment ou non, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui a ce principe, cette conscience de sa totalité, cette conscience de son unité. Eh bien, c'est ça l'individuation. À ne pas confondre avec le fait d'être individualiste. Tu vois, ça n'a rien à voir. Individualiste, c'est vraiment tu penses pour ta gueule et voilà, tu ne penses pas autour de toi et tout. C'est différent. L'individuation, c'est vraiment différent parce que là, c'est une prise de conscience de ta propre unité, peut-être au sein d'une société, au sein d'une famille, au sein d'un ensemble, d'un corps plus global, mais pourtant c'est une prise de conscience de ton unité, que tu es un corps, que tu as un esprit, que tu as une âme, que tu as un cœur. C'est un chemin, c'est un principe qui se fait sur toute ton existence. Tu vois, le principe d'individuation, c'est un but vers lequel on va. C'est simplement un but vers lequel on va. Je pense qu'au fur et à mesure de notre existence, nous n'arrivons jamais à 100% vers ce but. Pourquoi ? Parce que il y a tellement de mystères en nous, il y a tellement de mystères autour de nous que nous ne pouvons pas, je pense, arriver à la pleine compréhension de tout ça. Il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Malgré tout, en tant qu'être conscient, tu vois, eh bien c'est un but à atteindre. C'est le but, en tout cas, vers lequel on va. Et je pense que nous sommes ici incarnés pour ce but-là. En tout cas, pour avoir cette pleine conscience de soi et accéder au final à la totalité de soi.
Parce que du coup, atteindre cette totalité de soi, ça te permet de comprendre ton unité, j'en ai parlé, tu vois, ce principe de je suis une cellule, voilà, je suis une cellule avec mes capacités, avec mes façons de réagir, avec mes possibilités, et en même temps, je fais partie d'un tout. Tu vois, je fais partie d'un tout. Donc, le principe je te parlais d'être individualiste n'a rien à voir là-dedans, parce que l'individualiste vraiment pense qu'à sa gueule et ne prend pas conscience de ce tout, ne prend pas conscience qu'il fait partie d'un tout. Tandis que pour moi, je pense que le principe d'individuation, c'est justement prendre conscience que tu fais partie d'un tout, mais que tu as cette part de toi qui est originale, qui est originelle même, et qui est ce principe d'unité. Je pense que pour moi, l'individuation, c'est vraiment ce principe d'être observateur de toi. Comment tu fonctionnes, qui tu es vraiment, tu vois. Tu fais ressortir au niveau conscient un maximum de choses. Tu travailles sur ton inconscient pour faire ressortir un maximum de choses à ton moi, en tout cas à ton principe conscient. C'est être observateur de comment tu réagis aux choses, ce que tu penses, tes besoins, tes façons d'agir, tu vois, tes réactions, tes réactions au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire, voilà, des fois, pourquoi tu ressens de la colère, qu'est-ce qui provoque ta colère, tu vois. Devenir l'observateur de tout ça, de comment tu réagis aux choses et comment tu participes au tout. Ce tout, pour moi, c'est vraiment au-delà même d'un pays, d'une famille et tout, c'est vraiment au niveau planète, au niveau énergie, au niveau cosmique. Là, je vais carrément plus loin, mais tu vois, ce tout, c'est ça, quoi. Comment ce tout peut exister ? Eh bien, parce que il y a des unités, il y a des cellules qui le composent, tu vois. C'est un principe, tout corps est composé de cellules, encore une fois. Donc, voilà, c'est un principe réel, en tout cas. Et justement, quand tu es l'observateur de tout ça, quand tu es l'observateur de ton inconscient, de ton conscient, eh bien, tu peux revenir au centre. Tu peux revenir au centre et trouver ton équilibre. Trouver ton équilibre parce que du coup, tu sais, au niveau conscient et inconscient, qui tu es. Tu vois, tu as dépassé le moi, tu as dépassé tout ça, tu as même dépassé l'ego, tu vois, parce que tu es observateur, tu as été observateur du truc. Donc du coup, tu as ce recul qui te permet d'être totalement objectif. Et du coup, eh bien, voilà, tu regardes les choses telles qu'elles sont et pas comme ton ego l'interprète. Un observateur neutre de ce tout qui est composé par toutes ces cellules, toutes ces unités, et toi, tout en sachant que toi, tu fais partie de ce tout, tu vois. Et donc, à l'intérieur de toi, il y a évidemment le même principe, il y a des cellules qui composent le tout qui est toi, tu vois. C'est super, super dingue. Moi, je me suis intéressé et je m'intéresse encore toujours à l'infiniment grand et l'infiniment petit, tu vois. Cette corrélation qu'il y a entre l'infiniment petit, c'est-à-dire quand tu décortiques une cellule, quand tu décortiques un corps au microscope, tu vois, quand tu analyses ça, eh bien, tu vois le même principe que l'infiniment grand dans l'espace, dans le cosmos, dans tout ça, tu vois. C'est vraiment ce truc qui est fascinant, en fait. C'est ce principe de poupée russe. Tu vois, t'as plusieurs corps qui s'enchevêtrent et qui forment au fur et à mesure un corps plus grand. C'est ce principe de l'oignon qui a plusieurs couches, plusieurs peaux. Eh bien, tu vois, chaque peau a son unité propre, mais compose la totalité de l'oignon, tu vois. Eh bien, ça, c'est super ouf. Ça m'a toujours fasciné et ça me fascine encore toujours autant. Tu vois, ça se remarque dans un couple. Un couple, par exemple, tu es deux. Tu formes une entité, tu formes une troisième entité qui est l'entité du couple. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, c'est le même principe. C'est le même principe, sauf que, à mon avis, pour qu'un couple réussisse, il est important que chaque entité, chaque identité prenne conscience d'elle-même. Parce que, justement, ça va permettre au couple d'évoluer et de grandir de la meilleure des façons. Si tu as je reprends l'exemple de l'oignon, tu vois, avec plusieurs peaux, plusieurs couches. Si tu as une des peaux sur l'oignon qui commence à pourrir, eh bien, potentiellement, c'est tout l'oignon qui va merder. Tu vois, c'est tout l'oignon qui va pourrir. Et dans l'idée de couple, dans l'idée d'association, en tout cas de relation, quelle qu'elle soit, eh bien, je pense qu'il est important que chacun prenne conscience de son individuation, prenne conscience de son êtreté pour pouvoir justement faire évoluer l'alchimie des deux, le couple, de la meilleure des façons.
C'est pour ça que j'ai parlé dans le podcast récent sur les dépendances affectives de la totalité de soi et de retrouver la totalité de soi. Parce que, encore une fois, tu peux faire des concessions, tu peux faire acte d'abnégation de toi dans certaines circonstances pour faire évoluer ton couple, pour, sur un instant T, eh bien dire, ok, là j'ai peut-être merdé, je suis encore plus à l'écoute, je vais être encore plus à l'écoute de tes besoins, des besoins de la personne en face. C'est ce qui fait que des fois on fait des concessions et que c'est important de faire des concessions. Mais par contre, ce que j'expliquais dans le podcast sur la dépendance affective, lorsque c'est un rythme quotidien, tu vois, sur le long terme où tu réagis tout le temps comme ça, en t'oubliant, en faisant acte encore une fois d'abnégation de soi, en prenant pas conscience de ta totalité, en prenant pas conscience de ton individuation, eh bien là ça devient dangereux en fait. Je pense, à mon avis, parce que justement, toi tu t'oublies, tu ressens après de la frustration, peut-être de la colère, tu vois, tu n'es pas en accord avec toi et forcément au bout d'un moment, le couple va battre de l'aile et c'est le principe de la couche d'oignon ou du fruit, l'endroit sur un fruit qui commence à pourrir et qui fait pourrir le fruit complet, tu vois. Donc c'était vraiment dans cette idée d'individuation, de prendre conscience de son être-té, de sa totalité de soi, que je véhiculais ce message-là. Donc après, tu vas certainement te dire, ok, c'est super bien ce que tu me dis, mais comment j'accède à cette totalité de soi concrètement? Est-ce que tu as des clés? Je peux te proposer de faire quelque chose qui te fait du bien. Tu vois, d'aller marcher, par exemple, tu vas marcher 2 heures, tu te poses à un endroit, tu essaies de faire le vide le plus complet possible, de faire ce travail d'introspection en fait. De prendre conscience de comment tu réagis, ou en tout cas, tu vois, de mettre ton cerveau sur le mode off et de voir ce qui vient à toi. Ça peut être la méditation, tu vois, la méditation, si tu es adepte de la méditation consciente, eh bien ça c'est un super bon moyen de retrouver cette totalité de soi et de faire ce travail d'introspection. Encore une fois, ce travail de respiration, tu vois, tu respires, tu fais des exercices de respiration, c'est super bien pour justement te mettre dans un état propice à cette introspection. Si tu es passionné par le sport, bah va faire du sport, va courir, tu vois. Si tu es passionné par la pêche, bah va pêcher. Prends ta canne à pêche, prends tes hameçons et puis go quoi. Si tu es passionné par je sais pas, par l'art, bah fais de l'art, que ce soit de la musique, de la peinture, n'importe, de la poterie, n'importe. Le tout, je pense que c'est de vraiment se retrouver en conscience et d'être observateur de tes comportements et du bien-être que tu peux ressentir en faisant ça. Et là, je pense que c'est là que tu vas retrouver la totalité de soi. En tout cas, tu vois, ce principe-là d'individuation où tu te dis, ok, je fonctionne comme ça. Là, lorsque je fais ça, eh bien, je suis tout à fait bien dans mes pompes, tout à fait recentré. J'adore faire ça, ça me procure un sentiment de bien-être, d'apaisement. Et à chaque fois que ça n'ira pas, bah, je ferai les choses, je ferai cette activité où j'irai marcher, j'irai méditer, j'irai tout ça. Donc voilà ce qu'est la totalité de soi, en tout cas recentrer qui tu es, prendre conscience de ton unité, tu vois, de ce principe d'individu, l'unité et l'indivisible, pour devenir un être autonome et accéder à la totalité de soi. Mais tout ça, évidemment, c'est un travail d'introspection, c'est un travail sur le long terme, sur le très long terme, où, encore une fois, je te le disais en début, mais c'est le but vers lequel on va. C'est peut-être pour ça qu'on est en vie d'ailleurs, tu vois, pour prendre conscience de soi pleinement. Et je pense que lorsqu'on prend conscience pleinement de soi, on prend pleinement conscience du tout. Donc on prend pleinement conscience du principe même de vie, tu vois. Donc après, encore une fois, il y a des mystères qui nous sont cachés, il y a des mystères plus grands que nous, il y a des trucs qu'on ne comprendra jamais. Mais c'est pas grave parce que c'est ça qui fait la magie et la beauté de la vie aussi, je pense. C'est de ne pas tout comprendre, mais d'essayer de faire le travail à notre portée, tu vois, à notre niveau. Laisse-moi en commentaire si tu as aimé ce podcast, si cette idée de totalité de soi t'a éclairé, en tout cas si je t'ai éclairé sur ce sujet. N'hésite pas à mettre d'autres sujets en commentaire si tu souhaites qu'on échange comme ça, qu'on converse comme ça ensemble. Et justement, laisse-moi en commentaire ce que tu penses de la totalité de soi. Je te dis à très vite pour d'autres podcasts. En attendant, prends grand soin de toi. Je t'embrasse. Ciao!